Chers élus locaux, bonjour. C'est à vous que je vais m'adresser spécialement ce jour. Mais pourquoi? Eh bien, parce que vous avez un rôle extraordinaire dans le cadre de la décentralisation et vu sous cet angle, votre implication est cruciale dans deux domaines clés, notamment celui de l'éducation et de la santé. En effet, l'éducation et la santé sont deux composantes clés de ce que l'on appelle le capital humain. Je suis certain que vous en avez déjà entendu parler, mais pour rappel, sachez que le capital humain est la somme des connaissances, des compétences et de la santé qu'un individu accumule le long de sa vie et qui lui permettent de réaliser son potentiel en tant que membre productif de la société, de sa communauté. Aux États-Unis, par exemple, le fait de remplacer un enseignant médiocre dans une classe du primaire par un enseignant aux compétences moyennes majore le revenu combiné de la vie entière des élèves de cette classe de 250 000 dollars. L'éducation est particulièrement rentable lorsque les technologies changent. Les individus dotés d'un capital humain élevé s'adaptent plus rapidement aux évolutions technologiques. La santé également, c'est une composante hyper importante du capital humain. Les individus sont plus productifs quand ils sont en bonne santé, n'est-ce pas? Au Nigeria, tout près de nous, un programme de dépistage et de traitement du paludisme a entraîné une augmentation de 10% des revenus des travailleurs en seulement quelques semaines. Une étude réalisée au Kenya a montré que le déparasitage des enfants réduisait les absences à l'école et accroissait le salaire à l'âge adulte de pas moins de 20%. Le tout grâce à une pilule dont la production et la fourniture ne coûtent que 20 centimes. La somme des dividendes individuels du capital humain profite grandement aux économies. Car plus le capital humain s'accumule, plus les pays sont riches. Le capital humain s'ajoute au capital physique dans le processus de production et constitue un facteur important de l'innovation technologique et de la croissance à terme. Prenons toujours l'exemple du Nigeria, qui au milieu des années 1970 a universalisé l'enseignement primaire. Ceci a permis à une grande cohorte d'enfants qui auraient été déscolarisés de faire des études primaires. Des années plus tard, l'on a noté que les membres de cette cohorte participaient davantage à la vie politique. Ils considéraient les informations avec plus grande attention, une analyse, discutaient entre eux de politique, assistaient aux réunions communautaires et votaient plus souvent que ceux qui n'avaient pas été scolarisés dans le primaire. Chers élus locaux, vous êtes les représentants de l'État dans vos différentes communautés en Afrique. La productivité et la compétitivité pour la viabilité de vos communautés dépendent majoritairement de la qualité des programmes de santé et éducatifs offerts à vos communautés. Faites-en une priorité dans vos plans de développement, plaidez auprès des États centraux dans ce sens et consacrez toute votre énergie. Assurez-vous que les soins offerts à votre communauté soient les meilleurs possibles en termes de qualité et que l'éducation soit également une des meilleures qui soit offerte à vos enfants. Ce sera tout pour ce jour. À très bientôt.